Le plus grand météorite jamais découvert sur Terre est le météorite de Oba, situé près de Grootfontein, en Namibie. Ce météorite de fer, nommé d'après la ferme Oba West où il a été trouvé, est remarquable non seulement par sa taille massive, mais aussi parce qu'il reste toujours à l'endroit exact où il a atterri, étant trop lourd pour avoir été déplacé après sa découverte. Pesant environ 60 tonnes métriques, Oba est classé comme un ataxite, un type rare de météorite de fer principalement composé de fer, environ 84%, et de nickel, environ 16%, avec des traces de cobalt et d'autres éléments. Il mesure approximativement 2,7 mètres de long, 2,7 mètres de large et près de 0,9 mètres d'épaisseur, avec une forme rectangulaire étonnamment plate, une caractéristique rare chez les météorites, généralement plus irrégulière ou arrondie à cause de l'érosion subie lors de l'entrée dans l'atmosphère. Selon les estimations scientifiques, le météorite de Oba est tombé sur Terre il y a environ 80 000 ans. Sa forme plate et sa masse importante ont contribué à une vitesse d'impact relativement faible, empêchant la formation d'un cratère important. À la place, le météorite a simplement créé une dépression peu profonde, érodée au fil des millénaires. Aujourd'hui, le météorite de Oba est conservé sur son site de découverte d'origine, servant à la fois de repère scientifique et d'attraction touristique majeure. Sa conservation exceptionnelle et sa taille colossale en font une ressource précieuse pour les chercheurs étudiant la formation planétaire, la métallurgie et les phénomènes cosmiques, offrant un aperçu unique de l'histoire du système solaire et de la nature des matériaux extraterrestres. Découvert en 1920 par Jacobus Hermanus Brie, Oba reste un objet d'un grand intérêt scientifique en raison de sa taille immense, de sa forme unique et de sa composition rare. Contrairement à la majorité des météorites qui présentent des formes irrégulières ou arrondies à cause de l'ablation lors de leur entrée atmosphérique, Oba affiche une forme rectangulaire et plate inhabituelle. Les scientifiques supposent que cette forme et son orientation pendant la descente ont réduit considérablement sa vitesse, minimisant l'ablation et empêchant sa fragmentation à l'impact. Classé comme ataxite, Oba appartient à un sous-groupe rare de météorites de fer caractérisé par une forte teneur en nickel et l'absence de structures cristallines visibles, appelées structures de Widmanstätten. Des analyses détaillées ont confirmé une composition d'environ 84% de fer, 16% de nickel, avec des traces de cobalt, cuivre, chrome, gallium, germanium et iridium. L'absence de structure de Widmanstätten suggère un refroidissement extrêmement lent au sein de l'astéroïde parent, probablement sur des millions d'années, ce qui a empêché la formation des motifs typiques de fer-nickel. Les investigations géologiques estiment que Oba est tombé sur Terre pendant le Pléistocène, il y a environ 80 000 ans. Sa vitesse d'impact a été estimée à moins de 320 mètres par seconde, ce qui est très faible pour un objet de cette taille. Cette vitesse réduite est attribuée à sa forme aplatie, qui crée une traînée aérodynamique importante et à un angle d'entrée peu prononcé. Ainsi, au lieu de créer un cratère massif, Oba a simplement creusé une dépression peu profonde d'environ 3 mètres de profondeur, aujourd'hui à peine visible à cause de l'érosion naturelle. Des études scientifiques modernes utilisant la microscopie électronique, la spectrométrie de masse et l'analyse par activation neutronique ont permis d'examiner la structure interne et la composition chimique de Oba. Ces recherches fournissent des informations cruciales sur les conditions du système solaire primitif, notamment sur les processus de différenciation planétaire, la formation des météorites de fer et l'histoire thermique des corps parents, généralement des astéroïdes formés il y a plusieurs milliards d'années. En outre, la présence de traces d'iridium, élément rare sur la croûte terrestre mais courant dans les corps extraterrestres, confirme son origine cosmique. Le météorite de Oba a été classé monument national en Namibie en 1955, en reconnaissance de sa valeur scientifique unique. Des mesures de protection ont été mises en place pour limiter l'érosion et les dégradations humaines. Aujourd'hui, il représente non seulement un spécimen géologique et astronomique majeur, mais aussi un site éducatif et touristique d'importance. L'intérêt scientifique qu'il suscite reste fort, car l'étude de Oba continue d'apporter des données essentielles sur la formation planétaire,
la composition des astéroïdes et l'évolution du système solaire, reliant observations astronomiques et preuves géologiques terrestres. Des recherches récentes sur Oba ont également offert un contexte précieux pour comprendre le comportement des matériaux extraterrestres entrant dans l'atmosphère terrestre. Les analyses isotopiques, notamment des rapports isotopiques de fer et de nickel, ont aidé les scientifiques à reconstituer l'histoire thermique et les vitesses de refroidissement des astéroïdes riches en fer. Ces données contribuent de manière significative aux théories sur la formation planétaire primitive. En particulier, le refroidissement lent observé dans Oba, déduit de ses caractéristiques isotopiques et structurelles, suggère qu'il provient d'un grand astéroïde différencié, probablement du noyau métallique d'un corps protoplanétaire, dont la formation remonte à environ 4,5 milliards d'années, soit peu après la naissance du système solaire. Les techniques de datation radiométrique, telles que les méthodes uranium-plomb et potassium-argon, appliquées à des minéraux présents dans des météorites similaires, appuient les estimations d'âge concernant la formation de Oba et son voyage spatial ultérieur. Ces études indiquent que le météorite a orbité autour du Soleil pendant des milliards d'années avant qu'un événement gravitationnel ne dévie sa trajectoire vers la Terre. Ce type de recherche permet aux astronomes de mieux comprendre comment les interactions gravitationnelles dans la ceinture d'astéroïdes peuvent, à l'occasion, projeter de gros objets sur une trajectoire croisant l'orbite terrestre. Les analyses chimiques des éléments traces présents dans Oba, tels que le germanium et le gallium, se sont révélées particulièrement précieuses pour la classification des météorites. Ces éléments permettent aux spécialistes de relier différents types de météorites à leurs corps parents et aux familles d'astéroïdes auxquelles ils appartiennent. Cela aide les scientifiques à cartographier les différentes populations d'astéroïdes du système solaire et à mieux comprendre le potentiel d'exploitation minière des astéroïdes, étant donné que les météorites ferreuses comme Oba contiennent d'importantes quantités de métaux rares et précieux. L'absence de déformation significative et le parfait état de conservation du météorite à son atterrissage intriguent les physiciens étudiant la mécanique des impacts. Des modélisations numériques et des simulations en soufflerie ont été menées pour expliquer les conditions uniques ayant permis à Oba de rester intact. Ces études montrent que sa forme aérodynamique lui a permis de ralentir considérablement, évitant ainsi une fragmentation explosive ou la formation d'un cratère. Ces résultats sont essentiels pour prédire les risques potentiels d'impact futurs et développer des stratégies de défense planétaire, montrant que même de grands objets peuvent entrer dans l'atmosphère terrestre sans causer d'impact catastrophique dans certaines conditions. De plus, des recherches récentes ont examiné les processus de météorisation microscopique affectant la surface de Oba. Les études sur l'oxydation et la météorisation chimique offrent des indications précieuses sur la dégradation des météorites exposés à l'environnement terrestre au fil des millénaires. Comprendre ces processus permet d'améliorer les méthodes de conservation des échantillons météoritiques, essentielles à la recherche scientifique et à la préservation des artefacts extraterrestres. Sur le plan éducatif, le météorite de Oba continue d'inspirer l'intérêt du public pour l'astronomie, la géologie et les sciences planétaires. Sa présence en Namibie a favorisé des initiatives éducatives locales, sensibilisant les élèves et les visiteurs à l'histoire géologique de la Terre, aux événements cosmiques et aux carrières scientifiques. Des efforts sont en cours pour préserver le site dans le cadre d'activités pédagogiques, afin de transmettre l'importance scientifique de Oba aux générations futures. En résumé, le météorite de Oba reste un pilier de la recherche scientifique multidisciplinaire à la croisée de l'astronomie, de la géologie, de la physique et des sciences planétaires. Son étude continue offre des connaissances approfondies sur la formation des astéroïdes, la différenciation planétaire, l'histoire cosmique et les phénomènes d'entrée atmosphérique, enrichissant notre compréhension du passé du système solaire et préparant l'humanité à d'éventuelles rencontres futures avec des corps célestes. Par ailleurs, l'exploration scientifique de Oba a des implications plus larges pour la compréhension de la distribution cosmique des métaux rares et le potentiel de l'exploitation minière des astéroïdes. Les météorites ferreuses, telles que Oba, sont particulièrement riches en métaux économiquement précieux, comme le nickel, le cobalt, les éléments du groupe du platine, EGP, l'iridium et le palladium.
Les analyses spectroscopiques et chimiques menées sur Oba et d'autres météorites de fer fournissent des données de référence pour évaluer les astéroïdes comme source potentielle de minéraux stratégiques. Ces données soutiennent l'intérêt scientifique et commercial croissant pour l'exploration et l'exploitation des ressources extraterrestres, guidant les missions visant à exploiter durablement ces matériaux. Les recherches sur Oba ont aussi contribué à l'étalonnage d'instruments analytiques utilisés dans l'exploration planétaire. Sa composition chimique et isotopique stable et bien caractérisée en fait une référence idéale pour les équipements tels que les spectromètres de masse, microscopes électroniques, diffraction X ou spectromètres gamma, tous utilisés dans les missions spatiales vers Mars, les astéroïdes ou les comètes. Ainsi, Oba aide indirectement à interpréter avec précision les données récoltées par les sondes spatiales, améliorant les retombées scientifiques des programmes d'exploration. Les implications astrobiologiques du météorite de Oba et des météorites de fer en général intéressent également les chercheurs. Bien que Oba ne contienne ni molécules organiques ni traces de vie, ces météorites offrent des informations essentielles pour les études de protection planétaire. Comprendre comment les météorites se dégradent sur Terre, la vitesse à laquelle les matériaux extraterrestres se détériorent et la manière dont les environnements riches en fer interagissent avec leur nouveau milieu permet de modéliser avec précision les risques biologiques liés aux futures missions de retour d'échantillons, comme celles prévues depuis Mars. En outre, le site entourant Oba attire des recherches en géologie et environnement. L'analyse de la chimie des sols, des schémas de croissance végétale et des communautés microbiennes aux abords du météorite fournit de précieuses informations sur la façon dont les objets métalliques extraterrestres interagissent avec la biosphère terrestre. Ces études interdisciplinaires offrent un référentiel utile aux astrobiologistes étudiant les processus analogues susceptibles de se produire sur d'autres planètes ou l'une après l'impact de météorites. Les programmes de sensibilisation scientifique autour du météorite de Oba renforcent également la compréhension du public quant à l'importance des météorites en tant qu'artefacts naturels d'histoire. Des collaborations internationales, des colloques scientifiques et des visites éducatives organisées sur le site mettent en valeur la nécessité de préserver ces repères géologiques précieux. Ces initiatives renforcent l'intérêt du grand public pour les sciences des météorites et motive le soutien aux programmes mondiaux de recherche et de récupération de météorites. En conclusion, l'étude continue et la préservation du météorite de Oba offrent des opportunités uniques pour le progrès scientifique multidisciplinaire. De l'amélioration de notre compréhension de la formation planétaire et des impacts d'astéroïdes à la mise en œuvre d'applications concrètes en défense planétaire et en exploitation des ressources spatiales, Oba reste un point central incontournable de la recherche en sciences planétaires, géochimie, astrobiologie et exploration spatiale. Des recherches supplémentaires sur le météorite de Oba ont aussi grandement contribué aux études sur la défense planétaire, notamment à travers le développement de modèles prédictifs plus précis du comportement des météorites lors de leur entrée dans l'atmosphère. Les scientifiques utilisent des simulations informatiques intégrant les caractéristiques uniques de Oba pour affiner les calculs de trajectoire atmosphérique, les méthodes de prédiction d'impact et les stratégies de préparation aux catastrophes. Ces modèles aident les communautés scientifiques et les agences gouvernementales à évaluer les menaces des objets géocroiseurs, NEOS, et à concevoir des solutions efficaces de mitigation. La composition géochimique de Oba, en particulier sa teneur élevée en nickel, fournit des indices cruciaux sur les processus de formation des noyaux planétaires métalliques. Les comparaisons entre des météorites de fer comme Oba et les données sismiques du noyau terrestre permettent aux chercheurs de mieux interpréter la structure interne de la Terre, son histoire thermique et les interactions noyaux-manteaux. Ces analogies enrichissent notre compréhension de la différenciation planétaire, un processus clé à l'origine des structures internes en couche des planètes telluriques telles que Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Enfin, les études sur la corrosion et la météorisation du météorite de Oba offrent une opportunité rare d'observer comment les matériaux extraterrestres riches en fer interagissent au fil du temps avec les conditions atmosphériques et environnementales terrestres. Des analyses détaillées ont mis en évidence la formation progressive de minéraux d'oxyde de fer tels que la magnétite, l'hématite et la guétite à la surface du météorite,
révélant des processus d'oxydation à différentes profondeurs et sous diverses conditions. Ces informations permettent aux chercheurs de reconstruire les conditions climatiques passées et l'histoire environnementale de la région, liant ainsi les études météoritiques à la recherche climatologique terrestre. D'un point de vue éducatif, l'intérêt scientifique constant pour le météorite de Oba a encouragé de nombreux projets internationaux collaboratifs, favorisant l'éducation à la science des météorites à l'échelle mondiale. Des institutions à travers le monde font régulièrement référence à Oba dans le développement de programmes scolaires, d'activités de sensibilisation et d'expositions muséales, influençant significativement la compréhension publique de l'astronomie et de la géologie. Cette reconnaissance internationale favorise la coopération scientifique, encourage l'engagement des étudiants dans l'étude des météorites et renforce le soutien du public à la recherche spatiale. La découverte et l'étude détaillée du météorite de Oba ont également inspiré des avancées méthodologiques en laboratoire pour l'étude des matériaux extraterrestres. Des techniques analytiques de pointe, telles que la spectroscopie par rayonnement synchrotron, la spectrométrie de masse à plasma inductif avec ablation laser, l'AICPMS, ou encore la microscopie électronique haute résolution, ont été affinées grâce à l'analyse de matériaux similaires à Oba. Ces progrès approfondissent non seulement la compréhension du météorite lui-même, mais améliorent aussi les capacités de recherche dans de nombreuses disciplines scientifiques. Enfin, les efforts continus pour préserver le site du météorite de Oba soulignent l'importance des mesures de conservation pour protéger le patrimoine géologique et astronomique rare. En reconnaissant sa valeur scientifique, culturelle et historique, conservateurs, scientifiques et autorités locales collaborent à des stratégies de protection visant à minimiser le vandalisme, l'érosion naturelle et les impacts humains. Ces efforts établissent un précédent international important, illustrant la nécessité de protéger les sites météoritiques scientifiques à travers le monde afin de permettre l'accès à la recherche et à l'éducation pour les générations futures. En essence, l'exploration approfondie et la préservation du météorite de Oba ont des implications vastes et profondes dans de nombreux domaines scientifiques, sciences planétaires, astronomie, géologie, géochimie, climatologie, défense planétaire et astrobiologie. Il ne s'agit pas seulement du plus grand météorite jamais découvert sur Terre, mais aussi de l'un des objets extraterrestres les plus influents sur le plan scientifique. Le météorite de Oba continue de servir de pierre angulaire à la recherche scientifique interdisciplinaire, fournissant des données précieuses sur la formation planétaire, la physique des impacts, les ressources spatiales et les interactions environnementales terrestres. Si sa taille et sa composition en font un objet d'étude extraordinaire, les recherches en cours ont élargi sa portée à des domaines émergents comme l'exploitation minière spatiale, la recherche d'habitabilité planétaire et la préservation à long terme des matériaux extraterrestres. L'un des axes d'étude majeurs concerne sa relation avec les théories de formation des noyaux planétaires. Les scientifiques supposent que les météorites de fer comme Oba proviennent des cœurs métalliques d'astéroïdes différenciés, brisés lors de collisions dans le jeune système solaire. En examinant les propriétés métallurgiques et les compositions isotopiques de Oba et d'autres météorites ferreuses, les chercheurs peuvent déduire comment les alliages fer-nickel ont cristallisé dans les protoplanètes il y a plusieurs milliards d'années. La forte concentration en nickel, ainsi que la présence d'éléments traces comme l'iridium et le platine, soutiennent les modèles suggérant un refroidissement lent dans de grands corps parents, similaire au processus ayant formé le noyau de la Terre. Au-delà de la géologie et des sciences planétaires, Oba a influencé le domaine croissant de la défense planétaire. Bien que son impact ait été à faible vitesse et peu destructeur, sa taille et sa masse mettent en évidence les risques potentiels liés aux objets plus grands. En comparant la structure et les caractéristiques d'entrée atmosphérique de Oba à d'autres événements tels que Tunguska, 1908, ou Tcheliabinsk, 2013, les scientifiques ont affiné les modèles d'évaluation des risques d'impact. L'étude de Oba offre des informations essentielles sur l'influence de l'angle d'entrée, de la vitesse et de la composition sur la capacité de survie d'un objet à l'entrée dans l'atmosphère terrestre. La conservation exceptionnelle de Oba a également permis des recherches en altération spatiale. Contrairement à la majorité des météorites de fer,
qui s'oxydent rapidement à l'air libre, Oba est resté étonnamment bien préservé malgré son exposition millénaire. Cela s'explique par sa composition chimique, le climat sec de la Namibie et la formation de couches protectrices naturelles, patines, à sa surface. L'étude de ces processus d'oxydation aide à comprendre la durée de vie des structures métalliques en environnement spatial, ce qui a des implications pour la préservation des engins spatiaux, des satellites et du matériel d'exploration lunaire ou martienne. Un autre champ de recherche émerge lié à Oba concerne les interactions microbiennes avec les matériaux météoritiques. Les scientifiques ont observé que des bactéries oxydant le fer colonisent les météorites avec le temps, influençant leur schéma d'altération. Des processus similaires pourraient exister dans des environnements extraterrestres comme Mars, où des météorites riches en fer ont été détectés. Ces études enrichissent l'astrobiologie en fournissant des analogies possibles aux processus microbiens sur d'autres planètes, renforçant la recherche de vie au-delà de la Terre. De plus, Oba a renforcé les discussions sur l'exploitation minière des astéroïdes et l'utilisation des ressources spatiales. Avec l'intérêt croissant pour l'extraction de métaux dans l'espace, en particulier à partir d'astéroïdes géocroiseurs, Oba sert de laboratoire naturel pour étudier la composition, la résistance structurelle et la valeur économique potentielle des météorites de fer-nickel. Les avancées scientifiques issues de l'étude de Oba contribuent au développement des technologies futures d'exploitation minière spatiale qui pourraient fournir des ressources critiques pour l'exploration spatiale en profondeur et réduire la dépendance de l'humanité aux ressources terrestres. L'importance du météorite de Oba dépasse le cadre de la science pure. Il joue un rôle clé dans l'éducation et le patrimoine culturel. Musées, universités et institutions éducatives intègrent régulièrement les découvertes liées à Oba dans leurs programmes de recherche, leurs conférences et leurs expositions, favorisant une meilleure compréhension des sciences planétaires auprès des étudiants et du grand public. Le gouvernement namibien et les organisations scientifiques continuent d'investir dans la conservation du site, garantissant que Oba reste un symbole scientifique et culturel majeur. À mesure que les méthodes de recherche évoluent et que l'exploration spatiale progresse, le météorite de Oba continuera à fournir de nouvelles connaissances sur la formation des planètes, la science des impacts et l'exploitation des ressources spatiales. Son héritage en tant que plus grand météorite intact découvert sur Terre influencera sans doute les futures générations de scientifiques, d'ingénieurs et d'explorateurs spatiaux, renforçant sa position comme l'un des objets extraterrestres les plus précieux jamais découverts. À l'avenir, le météorite de Oba restera un sujet clé pour la recherche, notamment dans les domaines de la science spatiale, de la défense planétaire et de la science des matériaux. Des techniques analytiques de pointe comme la diffraction des rayons X synchrotron, la spectroscopie par décharge induite par laser, LIB, ou encore l'analyse par activation neutronique sont de plus en plus appliquées aux météorites de fer, permettant d'explorer leur structure atomique et leur composition élémentaire à des niveaux de précision sans précédent. Les futures études sur Oba pourraient révéler des détails cruciaux sur les conditions physiques et chimiques dans lesquelles ces objets se forment et évoluent dans l'espace. La composition de Oba ressemble étroitement à celle du noyau externe de la Terre, en faisant un analogue utile pour l'étude des intérieurs planétaires. Les progrès récents en physique des hautes pressions permettent de recréer en laboratoire des conditions similaires à celles du noyau, à l'aide de cellules à enclume de diamant ou d'expériences par onde de choc. En analysant comment les alliages fer-nickel de Oba se comportent sous des températures et pressions extrêmes, les chercheurs peuvent affiner les modèles de différenciation planétaire et de génération des champs magnétiques, notamment pour des planètes telluriques comme Mars, qui auraient pu posséder un dynamo magnétique avant de le perdre. Enfin, l'étude du magnétisme résiduel dans les météorites de fer permet de reconstruire les champs magnétiques passés de leurs astéroïdes parents. La structure de Oba pourrait contenir des informations sur l'environnement magnétique dans lequel il s'est formé, il y a des milliards d'années. Ces recherches apportent des données essentielles sur l'évolution des corps planétaires primitifs et aident à comprendre l'influence des champs magnétiques sur le développement des atmosphères et la potentielle habitabilité des exoplanètes. Avec les préoccupations croissantes concernant les objets géocroiseurs, NEOS, et les risques potentiels d'impact d'astéroïdes,
l'étude des grandes météorites de fer comme Oba reste essentielle pour les stratégies de défense planétaire. Contrairement aux météorites pierreuses, qui se fragmentent souvent en entrant dans l'atmosphère, les météorites métalliques ont tendance à rester intactes, ce qui augmente le risque qu'elles atteignent le sol avec une énergie cinétique significative. La forme exceptionnellement plate de Oba et sa vitesse d'impact relativement faible suggèrent que certaines géométries pourraient réduire la probabilité de formation de cratères à haute énergie. Des simulations de dynamique des fluides numériques, CFD, et des expériences en soufflerie utilisant des modèles réduits en fer basés sur les dimensions de Oba pourraient aider à affiner les prévisions d'impact pour de futures rencontres avec des météorites. Comprendre comment les différentes compositions et formes influencent la décélération atmosphérique, la fragmentation et la pénétration au sol sera crucial pour la conception de missions de déviation d'astéroïdes telles que celles testées avec le programme DAR de la NASA ou les projets à venir de l'ESA. Oba sert également de modèle naturel pour les technologies d'exploitation minière spatiale, en particulier pour le raffinage des astéroïdes riches en fer. Avec l'intérêt mondial croissant pour l'utilisation des ressources astéroïdales dans l'exploration spatiale lointaine, la métallurgie des météorites ferreuses est étudiée dans une optique d'utilisation des ressources in situ, ISRU. La forte teneur en nickel de Oba est particulièrement précieuse, car les alliages nickel-fer sont essentiels en ingénierie aérospatiale et pour la protection contre les radiations dans les missions spatiales de longue durée. En étudiant la microstructure et la cristallisation des phases fer-nickel de Oba, les métallurgistes peuvent mieux comprendre comment extraire et transformer les métaux dans des environnements à faible gravité. Les futures missions robotiques vers des astéroïdes métalliques, comme la mission Psyché de la NASA, bénéficieront des connaissances acquises grâce à l'étude des météorites comme Oba. Comprendre comment découper, façonner et raffiner efficacement des métaux météoritiques sans processus dépendant de l'oxygène, comme la métallurgie traditionnelle, est un défi technique que les chercheurs en exploitation minière spatiale tentent de relever. Malgré une exposition prolongée à l'atmosphère terrestre, Oba est resté relativement intact, contrairement à de nombreuses autres météorites de fer qui se dégradent rapidement par oxydation. Cela en fait un cas d'étude idéal pour comprendre la résistance à la corrosion dans des environnements extrêmes. Des ingénieurs étudient ces couches naturelles d'oxyde pour développer de nouveaux revêtements résistants pour les satellites, engins spatiaux et autres structures soumises à des conditions difficiles. En reproduisant en laboratoire les processus de météorisation observés sur Oba, les scientifiques peuvent concevoir des matériaux avancés anti-corrosion pour les missions sur la Lune et Mars, où les structures métalliques seront exposées à la poussière régolithique, aux radiations solaires et à de fortes variations thermiques. Cette recherche a également des applications terrestres, notamment pour prolonger la durée de vie des structures métalliques en milieu marin ou industriel. Les découvertes récentes sur la vie microbienne interagissant avec les météorites ont ouvert de nouvelles perspectives en biogéochimie et astrobiologie. Des bactéries oxydantes du fer et des microbes extrémophiles colonisent les météorites, influençant leur taux d'altération et leur transformation chimique. Étudier l'interaction de ces micro-organismes avec la surface riche en fer de Oba pourrait fournir des indices importants sur la vie microbienne potentielle dans des environnements extraterrestres, notamment sur Mars. Les analyses géochimiques des éléments traces présents dans Oba, en particulier l'iridium et les métaux du groupe du platine, peuvent également contribuer à l'étude des extinctions massives et des événements d'impact. La présence élevée d'iridium dans certaines couches géologiques est souvent considérée comme une preuve d'impact météoritique, comme ce fut le cas avec l'impact du Chicxulub lié à l'extinction des dinosaures. En comparant la composition chimique de Oba à celle des dépôts d'impact, les chercheurs peuvent affiner les techniques de datation et améliorer les modèles de l'évolution planétaire suite à des collisions. Au-delà de sa portée scientifique, Oba reste un site culturel et éducatif majeur. Le gouvernement namibien et des organisations de conservation internationale poursuivent leurs efforts pour protéger le site contre les dégradations humaines et l'érosion naturelle. Les stratégies actuelles incluent un accès contrôlé aux visiteurs, l'application de revêtements protecteurs et la numérisation 3D haute résolution pour l'archivage scientifique.
Des efforts sont également déployés pour intégrer OBA dans des réseaux de recherche internationaux sur les météorites, permettant aux chercheurs de comparer ses propriétés à celles d'autres grandes météorites de fer telles que Cap York, Groenland, Willamette, États-Unis et Gibeon, Namibie. Ces collaborations internationales enrichissent notre compréhension de la diversité des météorites et contribuent au programme de recherche de la NASA, de l'ESA et d'autres agences sur les matériaux planétaires. En conclusion, le météorite de OBA reste l'un des objets extraterrestres les plus précieux de la Terre, avec des implications majeures pour la science planétaire, l'exploration spatiale, la science des matériaux et l'astrobiologie. Ses propriétés physiques et chimiques uniques continuent d'offrir une mine d'informations sur les événements cosmiques passés et nous aident à nous préparer aux défis futurs liés à l'espace. Au fur et à mesure des avancées technologiques, de nouvelles découvertes sur OBA et ses applications scientifiques continueront d'émerger, assurant sa place au premier plan des sciences planétaires pour les générations à venir. La mission Psyché de la NASA, 2026. Cette mission vise à explorer l'astéroïde métallique Psyché, considéré comme le noyau exposé d'une protoplanète primitive. La composition du météorite de OBA fournit un point de référence précieux pour comprendre les matériaux de surface et l'évolution métallique de Psyché. La mission ERA de l'ESA, 2027, faisant partie des initiatives de défense planétaire, ERA analysera la structure interne de l'astéroïde Didymos et de son satellite Dimorpho, impacté par la mission DAR de la NASA. Comprendre les météorites ferreuses comme OBA aide à affiner les modèles dynamiques des impacts d'astéroïdes. Mission lunaire et martienne d'utilisation des ressources. Les futures missions Artemis et d'exploration de Mars étudieront l'exploitation in situ des ressources, ISRU, pour l'extraction de métaux. Les données issues des météorites guideront la sélection des matériaux et les techniques de traitement pour la construction d'infrastructures sur d'autres planètes. Le météorite de OBA est bien plus que le plus grand jamais découvert. C'est une clé pour comprendre l'histoire du système solaire, la différenciation planétaire, la mécanique des impacts et même le potentiel de vie extraterrestre. Sa pertinence scientifique actuelle s'étend à de nombreux domaines, de la géochimie à l'astrobiologie, en passant par la défense planétaire et l'exploitation minière spatiale. À mesure que la technologie progresse, de nouvelles découvertes sur la structure, la composition et l'histoire de OBA continueront de façonner notre compréhension du cosmos. Qu'il s'agisse de développement de matériaux pour les engins spatiaux, de l'affinement des théories de formation planétaire ou de l'utilisation des ressources spatiales, OBA reste un objet fondamental d'étude en sciences planétaires. Les futures générations de scientifiques, d'ingénieurs et d'explorateurs spatiaux reviendront sans aucun doute aux enseignements tirés de OBA alors qu'ils s'aventureront plus loin dans les domaines inexplorés de l'espace. L'héritage durable du météorite garantit que ses contributions à la science et à l'exploration resteront significatives pour les siècles à venir. Avec l'évolution de l'exploration spatiale, l'importance du météorite de OBA dépasse largement son statut de plus grand météorite connu sur Terre. Ses caractéristiques physiques et chimiques en font un point de référence essentiel pour divers domaines scientifiques: géologie planétaire, exploitation minière spatiale, physique des impacts et utilisation des ressources extraterrestres. Les chercheurs s'appuient sur les propriétés uniques de OBA pour approfondir la formation planétaire, la mitigation des impacts d'astéroïdes et le potentiel de colonisation interplanétaire. L'une des applications les plus prometteuses est son rôle d'analogue terrestre pour les astéroïdes métalliques. Alors que les agences spatiales et les entreprises privées intensifient leurs efforts pour extraire des ressources des astéroïdes, les météorites ferreuses comme OBA servent de cas d'étude naturelle pour comprendre leur potentiel minier. Des agences comme la NASA, l'ESA, et des entreprises telles que SpaceX ou Blue Origin envisagent l'exploitation minière des astéroïdes comme solution à long terme à la pénurie de ressources terrestres. La composition de OBA ressemble étroitement à celle de l'astéroïde Psyché 16, corps métallique situé dans la ceinture d'astéroïdes et soupçonné d'être le noyau d'une planète primitive. La mission Psyché de la NASA, 2026, visera à étudier la composition de sa surface, sa structure et son potentiel minier. Les données issues de OBA ont déjà influencé les objectifs scientifiques de cette mission.
Les ingénieurs qui étudient la métallurgie de Oba conçoivent des systèmes automatisés de forage, de raffinage et d'extraction pour les futures missions minières spatiales. Comprendre le comportement des alliages fer-nickel dans des environnements extraterrestres aidera au développement d'équipements capables de fonctionner dans des conditions de faible gravité et de radiation élevée, sans dépendre des infrastructures terrestres. L'une des grandes préoccupations des agences spatiales reste le risque posé par les objets géocroiseurs, NEOS. Si les petits corps se consument dans l'atmosphère, les corps plus gros, notamment les météorites de fer comme Oba, peuvent atteindre la surface et causer des dégâts importants. Étudier la dynamique d'impact de Oba permet d'améliorer les stratégies de défense planétaire. La masse, la forme et l'intégrité structurelle de Oba fournissent un exemple réel de ce à quoi pourrait ressembler une entrée atmosphérique à faible vitesse. Contrairement aux météorites pierreuses qui se désintègrent en entrant, les météorites métalliques ont plus de chances d'atteindre le sol intact. À l'aide de modèles CFD, les scientifiques simulent des scénarios d'impact pour les astéroïdes riches en fer afin d'améliorer les prédictions de zones d'impact, les modèles de fragmentation et la dissipation de l'énergie. Les données issues de Oba influencent les initiatives de défense planétaire comme la mission DAR de la NASA, qui a réussi à modifier l'orbite d'un astéroïde grâce à un impact cinétique. La mission ERA de l'ESA 2027 étudiera les effets de cet impact. Oba sert de jeu de données comparatifs, aidant à déterminer si des méthodes similaires peuvent être utilisées sur des astéroïdes métalliques plus grands. Les météorites comme Oba fournissent des preuves directes des processus ayant façonné les noyaux métalliques des planètes rocheuses. La recherche sur les exoplanètes s'appuie de plus en plus sur l'étude des météorites de fer pour modéliser l'intérieur des mondes lointains. Les météorites de fer sont considérées comme les vestiges des noyaux d'anciens protoplanètes, brisés lors d'impacts anciens. La composition de Oba correspond à celle des noyaux de la Terre et de Mars, suggérant que des processus similaires de différenciation ont eu lieu sur plusieurs planètes. Comprendre la structure fer-nickel de Oba permet de mieux modéliser la différenciation interne des exoplanètes, y compris celles situées dans des zones habitables. La présence ou l'absence d'un champ magnétique planétaire influence la capacité d'une planète à abriter la vie, en protégeant son atmosphère des radiations solaires. Les cœurs planétaires riches en fer génèrent ces champs par convection. En examinant les propriétés magnétiques résiduelles de Oba, les scientifiques peuvent inférer le comportement des cœurs métalliques dans le temps, affinant les modèles d'évolution des champs magnétiques sur les exoplanètes. L'intersection entre météoritique et astrobiologie est un domaine émerge, et la composition de Oba en fait un sujet d'étude central. Certains scientifiques proposent que les météorites de fer aient pu jouer un rôle dans l'origine de la vie sur Terre en agissant comme catalyseurs de réactions biochimiques. Des expériences ont montré que les météorites fer-nickel, exposées aux conditions de la Terre primitive, peuvent faciliter la formation d'acides aminés et de molécules organiques. Comme le fer est un élément essentiel au processus biologique, de grandes météorites comme Oba pourraient avoir ensemencé les océans précambriens en éléments clés. Des micro-organismes capables de métaboliser le fer ont également été trouvés sur des météorites. Cela a conduit à la spéculation que des formes de vie similaires pourraient exister sur Mars, où des météorites riches en fer ont été identifiées. Les communautés microbiennes qui interagissent avec Oba offrent des analogues précieux pour les biosignatures que les rovers martiens et missions de retour d'échantillons devraient rechercher. Oba est non seulement un artefact scientifique, mais aussi un repère culturel et éducatif majeur. Des efforts sont déployés pour assurer sa préservation à long terme et son accessibilité à la recherche. Malgré sa taille impressionnante, Oba est vulnérable à l'oxydation et à la météorisation. Les scientifiques explorent des méthodes de conservation, telles que l'application de revêtements protecteurs, la gestion du flux de visiteurs et la mise en place d'environnements climatiques contrôlés. Ces recherches pourraient aussi inspirer des techniques de conservation sur la Lune ou Mars, où les conditions atmosphériques diffèrent considérablement. Oba est également une ressource éducative majeure. Des chercheurs travaillent à sa numérisation en haute résolution pour permettre son exploration virtuelle par des étudiants et scientifiques du monde entier. Les musées,
Universités et plateformes en ligne utilisent la réalité virtuelle, VR, et la réalité augmentée, AR, pour diffuser son histoire et sa valeur scientifique à un public élargi. Le météorite de Oba demeure l'un des objets extraterrestres les plus significatifs sur Terre. Son étude continue d'éclairer notre compréhension de formation planétaire et différenciation du noyau dynamique, des impacts d'astéroïdes et défense planétaire, exploitation minière spatiale et utilisation des ressources astrobiologie et origine de la vie, géologie des exoplanètes et habitabilité. À mesure que les méthodologies scientifiques évoluent, Oba jouera sans aucun doute un rôle encore plus important dans les domaines de la science planétaire, de l'ingénierie des matériaux et de l'exploration spatiale. La poursuite de ces recherches permettra d'élargir notre connaissance du passé, tout en aidant à préparer l'avenir de l'humanité au-delà de la Terre. Qu'il s'agisse de l'exploitation minière des astéroïdes, de la colonisation planétaire ou de la recherche de la vie dans l'univers. Par sa combinaison unique d'histoire, de géologie et d'astronomie, Oba se dresse comme un témoignage du patrimoine cosmique de la Terre et du potentiel illimité de l'exploration humaine. À mesure que les recherches sur le météorite de Oba progressent, son influence s'étend au-delà des sciences planétaires, touchant à des domaines émergents comme l'analyse minérale assistée par l'intelligence artificielle, la métallurgie spatiale et la planétologie comparative. Les scientifiques explorent des moyens innovants d'extraire des connaissances à partir de Oba, en appliquant ces enseignements aux défis modernes de l'exploration spatiale et aux avancées scientifiques terrestres. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, IA, et de l'apprentissage automatique, ML, les chercheurs peuvent désormais réaliser des analyses plus précises des météorites comme Oba. Des algorithmes d'apprentissage profond et la spectroscopie automatisée détectent des variations subtiles dans la composition de la météorite, améliorant ainsi les techniques de classification et affinant notre compréhension de la formation des météorites de fer. Grâce à l'imagerie hyperspectrale combinée à l'IA, les scientifiques peuvent identifier les phases minérales exactes présentes dans Oba sans endommager l'échantillon. Cette méthode non invasive permet de préserver la météorite tout en recueillant des données précieuses sur sa distribution élémentaire, ses minéraux traces et ses altérations. En entraînant des modèles d'IA avec les données de Oba, les scientifiques peuvent prédire plus efficacement la composition d'astéroïdes encore inexplorés. Les agences spatiales utilisent ces modèles pour améliorer les stratégies minières, cibler les missions futures et évaluer les risques liés aux objets potentiellement dangereux. Oba fournit également des données cruciales pour la recherche en métallurgie spatiale, influençant la manière dont les colonies spatiales futures pourraient extraire et traiter les métaux à partir d'astéroïdes ou de surfaces planétaires. L'un des grands défis de l'exploitation minière dans l'espace est de raffiner les métaux en microgravité. En étudiant la formation et le refroidissement des alliages fer-nickel de Oba dans l'espace, les chercheurs peuvent développer des technologies de fusion ou d'impression 3D adaptées à la Lune, à Mars et au-delà. Le météorite de Oba reste l'un des objets extraterrestres les plus remarquables jamais découverts, avec une importance scientifique, historique et culturelle croissante. Sa taille impressionnante, sa composition unique et son état de conservation exceptionnel ont permis aux chercheurs d'acquérir des connaissances inestimables sur la formation planétaire, la physique des impacts et l'évolution chimique des corps métalliques dans l'espace. Avec les avancées technologiques qui permettent désormais d'analyser les météorites à l'échelle microscopique et atomique, Oba sert de point de référence essentiel pour comprendre les processus ayant façonné le système solaire primitif. Au-delà des sciences planétaires, cette météorite a contribué à des progrès majeurs en métallurgie, exploitation minière spatiale et stratégie de défense planétaire. Alors que l'humanité envisage des missions à long terme dans l'espace et l'installation de colonies, l'étude de météorites ferreuses comme Oba offre des applications concrètes pour l'extraction et l'utilisation de ressources extraterrestres. La compréhension de sa structure et de sa composition élémentaire aide à concevoir des vaisseaux spatiaux, à construire des habitats lunaires ou martiens et à développer des matériaux résistants aux conditions extrêmes de l'espace. L'importance de Oba dépasse le cadre académique en devenant un pont entre la découverte scientifique et l'engagement du public. En tant que l'un des sites météoritiques les plus visités au monde,
Il inspire la curiosité et l'émerveillement en connectant les gens à l'histoire de la Terre et de son interaction avec l'univers. Des efforts de conservation assurent que les générations futures auront l'opportunité d'étudier et de contempler ce trésor naturel, le préservant à la fois comme ressource scientifique et symbole culturel. À mesure que les recherches se poursuivent, de nouvelles découvertes élargiront encore notre compréhension de l'origine de Oba, de son voyage à travers l'espace et de son impact sur la Terre. Qu'il s'agisse de géologie planétaire, de science des exoplanètes, ou de la quête des briques fondamentales de la vie, ce météorite reste un témoin silencieux de milliards d'années d'histoire cosmique. Sa présence sur Terre est un rappel de notre lien avec l'univers et un témoignage de la quête inépuisable de connaissances qui anime l'humanité.